Si t'es étudiant comme moi, tu penses qu'un gros salaire, c'est la clé du succès. Mais je vais te montrer pourquoi ça peut être le plus grand piège de ta vie. Et surtout, comment l'éviter pour construire ta liberté financière. Le piège du salaire, c'est quand tu acceptes un poste bien payé, surtout en début de carrière évidemment, et que tu crois avoir gagné la partie, gagné ta vie en finale. Mais en réalité, tu viens de rentrer dans une prison dorée. Pourquoi? Première raison, on appelle le lifestyle creep. Tu gagnes plus, tu dépenses plus, tu deviens donc de plus en plus dépendant de ce revenu. Tu vas gagner plus, mais si un jour tu perds ce salaire, tout ce que tu as acquis, va falloir le payer, et là ça va être compliqué. La sécurité illusoire. Donc, tu as choisi la stabilité d'une grande boîte, d'un job safe, mais derrière il y a beaucoup de hiérarchie, beaucoup de réunions, beaucoup de bureaucratie, beaucoup de perte de temps, et tu es même très loin de la création de valeur réelle de l'entreprise. Donc tu peux perdre le sens du travail, étant donné que tu es loin de cette création de valeur. Troisième argument, c'est que tu as des compétences peu transférables. Tu développes des skills, qui soient soft ou hard, qui ne servent qu'à ton poste actuel, dans ta situation actuelle, avec tes collègues actuels, dans le fonctionnement d'entreprise dans laquelle tu es actuellement, mais pas forcément dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel secteur. Tu développes des compétences qui sont utilisables que dans un certain contexte. 4. La spirale infernale. Plus tu avances, plus tu as de charges fixes, personnellement. Plus grosse voiture, plus grosse maison, des crédits, des leasing. Donc, plus tu as de charges fixes, moins tu peux prendre de risques. Résultat, tu es coincé, même si tu rêves d'autre chose. Malgré ce gros salaire, tu restes coincé dans une vie, certes, avec un bon lifestyle, mais peut-être avec un manque de liberté, un manque de sens professionnel. Si je peux te partager une petite anecdote personnelle, je l'ai vu pour mon père. Il est resté plus de 3 ans dans une même entreprise pour le salaire et les avantages. Alors qu'au fond, il a toujours eu l'âme d'un entrepreneur, il a toujours voulu créer sa boîte, créer ses projets, il a pu le faire au début de sa carrière, mais il était arrivé à un palier où il avait un plafond de verre autour de lui et il ne pouvait plus bouger. Alors, il aurait pu se lancer, créer son projet, gagner plus, avoir plus de temps pour lui ou pour sa famille, mais le confort du salaire l'a retenu, jusqu'à très peu. Et ça m'a marqué. Et je veux vraiment pas répéter moi ce schéma. Et c'est aussi pour ça que je te fais cette vidéo. C'est que ça peut être le témoignage qui te permet de te dire, est-ce que réellement je vais faire des études pour trouver un travail bien placé, pour avoir un bon job safe entre guillemets, augmenter mon niveau de vie, mais plus réellement être heureux, plus réellement trouver de sens à ce travail qui certes paye bien, mais ça peut être juste son seul avantage. Alors, la solution, évidemment, on ne va pas être pessimiste jusqu'au bout, c'est comment éviter ce piège, évidemment. Il ne s'agit pas de courir après le salaire maximum, c'est ce qu'on disait, mais plutôt de construire une carrière et une vie sur le long terme. Je vais te donner 5 critères pour analyser ton taf, tes projets ou même ton secteur d'activité, pour essayer de voir si réellement tu peux y rester longtemps, si ça va bouger, si tes compétences sont transférables, etc. Le premier critère, ça va être les tendances. Est-ce que ton secteur est en croissance? Est-ce que tu es en train de surfer sur une vague? Est-ce que vraiment tu es sur des bonnes bases, tu es sur une tendance actuelle ou pas du tout? Deuxième, c'est la proximité. Est-ce que tu es proche de la création de valeur? Construire un produit, vendre à un client, résoudre le vrai problème. Tu n'es pas dans l'administratif et la paperasse de l'entreprise, tu es vraiment au plus près de la création de valeur. Plus tu es proche de cette création de valeur, plus tes compétences valent cher. Après, il y a la propriété. Est-ce que tu as vraiment un intérêt à ce que tu fais? Des parts dans l'entreprise, des participations, un projet qui t'appartient, pas juste un salaire, un bureau ou une voiture de fonction. Ensuite, il y a la rareté. Ton rôle, est-ce qu'il est défendable? Est-ce que tes compétences sont rares? Est-ce qu'on peut facilement te remplacer par une machine ou par de l'IA? Oui, attention à l'IA. Donc, que ce soit dans tes études ou dans ton futur travail, continue à développer tes compétences et essayer d'avoir des compétences rares pour garder de la valeur et le jour où il y aura des licenciements, que ton poste reste ou que tu puisses te bouger dans une autre société qui t'embauche parce que tu as des compétences qui sont rares ou irremplaçables. Ensuite, il y a tout ce qui est dépassement. Là, ça va vraiment être en fonction de ta mentalité.
Mais est-ce que chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, quand tu vas au taf, tu apprends, tu évolues? Essaye de faire un bilan tous les 6 mois pour te dire, est-ce que je suis une nouvelle version de moi-même? Est-ce que j'ai évolué pendant les 6 mois? Ou est-ce que je stagne? Et qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de stagner? Alors, là, ça va être un peu plus personnel. Mon choix, ma vision, c'est que je suis étudiant. Alors oui, j'ai opté pour la voie traditionnelle, je suis pas allé dans l'entrepreneuriat dès mes 18 ans, mais j'investis tôt, je suis en alternance. Je vis chez mes parents pour limiter un maximum de dépenses. C'est là où on parle de gagner plus. Je suis passé d'un salaire étudiant de 300 euros à une alternance de 800 euros par mois. J'ai pas changé mon niveau de vie, je vis toujours chez mes parents. Je peux juste augmenter mon taux d'épargne. C'est presque magique. Donc je limite mes dépenses et je reste libre de mes choix sur mon taux d'épargne. Est-ce que je choisis de plus profiter de la vie ou est-ce que je choisis de plus épargner en fonction de mes objectifs long terme? Je refuse aussi de courir vers le plus gros salaire. L'exemple typique, ça va être dans le choix de mon alternance. Alors, on en a discuté avec mes collègues de l'IUT. J'ai le salaire minimum de l'alternance. Par contre, je suis dans une alternance dans une petite boîte, là où je peux apprendre, je peux être polyvalent. Donc, là où tous les 6 mois, je peux me dire, je suis une nouvelle version de moi-même. Là où je développe des compétences rares, là où je développe des compétences qui sont transférables entre les entreprises. Je suis proche de la valeur, donc je suis commercial, donc c'est moi qui vends le produit, c'est moi qui le connais et c'est moi qui crée la relation avec le client. Et mon secteur, il n'est pas forcément en croissance, mais ça reste un secteur qui est basique et il y en aura toujours besoin, il y aura toujours de la demande. Donc, dans le choix de mon alternance, j'ai pas choisi le plus gros salaire et la simplicité. J'ai choisi le développement, l'apprentissage et le dépassement de soi et la rareté des compétences que je vais apprendre. Parce que mon objectif, évidemment, c'est pas d'arriver à 50 balais à 80 000 euros à l'année ou plus. C'est surtout de pouvoir être libre à 35 ans, pouvoir voyager, avoir plusieurs sources de revenus et vivre selon mes propres règles, ou en tout cas juste être moins rattaché à mon salaire. Bon, si je conclus, t'es jeune, tu réfléchis, sinon tu ne serais pas tombé sur cette vidéo, et je te souhaite de vraiment poser les bases, les pour et les contre, lorsque tu auras une feuille de salaire en face de toi pour la prochaine fois. Un bon salaire, c'est confortable, certes, ça amène à plein d'avantages, mais c'est pas ça qui t'achètera forcément ta liberté, même si tu peux choisir de gagner beaucoup, épargner beaucoup pour ne pas travailler longtemps. C'est un choix, c'est une stratégie. Donc, moi, ce que je te dis, c'est investis tôt, développe tes compétences, rapproche-toi de la création de valeur, et surtout, que ce soit dans l'investissement, dans tes finances personnelles, dans ton développement personnel, prends tes responsabilités dès maintenant, parce que l'exemple parlant, ça va être l'investissement. Plus tu investis tôt, moins tu as besoin d'investir, et plus tôt tu peux partir à la retraite, entre guillemets. En tout cas, être moins lié à un emploi. Parce que la vraie sécurité, c'est pas un CDI bien payé, c'est d'être maître de ton temps et de tes différentes sources de revenus. C'était Clément, je suis étudiant, j'ai 19 ans, j'essaye une vidéo par semaine sur soit des actus, soit des concepts, soit des tips, des astuces, ou des façons de penser, des thèmes. Tout ce qui me vient à l'esprit, je le partage avec vous pour essayer de faire que ma génération prenne en main ses finances et avance vers une liberté financière, pas forcément certaine, mais très probable. Je te dis à la prochaine.